La francophonie en chiffres, c'est 321 millions de locuteurs sur 112 territoires. C'est une dynamique avec plus de 20 millions de francophones supplémentaires depuis 2018, et ce, principalement grâce à la démographie africaine. Alors même que 21 États partagent notre langue, la France n'est que 11e dans le classement des partenaires les plus bénéfiques selon l'Afrique francophone, derrière la Russie ou la Chine. Le poids économique de nos échanges avec l'Afrique se réduit également, passant de 10 à 5% en 25 ans. Alors, les causes sont multiples. Je vois tout d'abord l'abandon de toute vision stratégique et cohérente depuis les années 1990, ce qui a préparé le terrain à une désunion dans un continent qui est désormais courtisé par tous. Ensuite, une attitude parfois condescendante du chef de l'État, se permettant en public des blagues de mauvais goût. On a vu notamment le cas avec le président du Burkinabé. Ensuite, également, le choix contre-productif de soutenir à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie une proche de Kagame, farouchement anti-français, ou encore une communication hasardeuse qui rend invisible pour les populations locales le bénéfice apporté par les milliards d'euros investis pour le développement de l'Europe. Alors la francophonie est une réalité humaine qui doit structurer notre partenariat avec l'Afrique. Elle n'est pas la roue de secours de l'influence française. Elle est un canal naturel de dialogue pour les pays ayant le français en partage. Elle doit pour cela apparaître comme directement utile à la jeunesse africaine. Alors, c'est ma question maintenant. L'organisation en France de ce 19e sommet de la francophonie représente une bonne opportunité de relancer une dynamique partenariale francophone. Préconisez-vous un changement de paradigme de notre politique africaine? Et si oui, lequel? Merci.